Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite idée qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. Cette idée ce serait de semer en semi-direct des céréales d'hiver dans un couvert de Xanthium. Alors en ce qui me concerne, j'ai environ 100 hectares de terres à céréales qui sont localisées dans le Tarn. Et sachant qu'elles sont cultivées en bio, j'ai d'énormes problématiques liées au Xanthium. Je pars du constat que du fait du réchauffement climatique, l'agriculture en Occitanie va devoir changer. En effet, les cultures d'été, du fait des fortes températures et des canicules extrêmes, vont probablement disparaître puisque les rendements sur les cultures en sec deviennent absolument minables et que les rendements pour les cultures irriguées sont relativement aléatoires puisque à cause des températures extrêmes, il y a aussi des accidents de floraison, notamment sur soja et aussi probablement sur tournesol et sur maïs. Et donc du fait de cette perturbation de la floraison, je pense que les cultures d'été, que ce soit en sec ou en irrigué, globalement ça va être la merde. Ensuite, pour ma part, étant donné que mes parcelles céréalières sont cultivées de façon biologique, j'ai également d'autres problèmes, des problèmes d'adventice et surtout le Xanthium qui est une adventice absolument surpuissante et qui en est venue progressivement à coloniser à peu près toutes les parcelles de l'exploitation. Parcelles qui sont en général des boulbènes, donc des sols limoneux battants ou aussi parfois des terres fortes, des terres argileuses un peu lourdes. Enfin bref, toujours est-il qu'il y a du Xanthium partout et que le Xanthium est une plante qui a plusieurs points forts qui sont aussi source d'emmerde pour l'agriculteur bio, à savoir qu'il germe très tôt au printemps, donc dès début mars, qu'il peut aussi germer très tard, fin juillet, donc ça fait qu'on a une plage de grosso modo 4 mois où le Xanthium germe. Les premiers semis résistent aisément aux gelées. Donc de fait on le retrouve dans les cultures d'été mais aussi dans les cultures de printemps parce que si on fait des lentilles c'est pareil, c'est comme si on faisait du tournesol ou du soja, on se retrouve avec des champs absolument dégueulasses. Autre caractéristique du Xanthium, c'est que son germe est très dur et que du coup dès qu'il est un peu développé, il est dur à péter quoi. Il est dur à péter et en plus de ça, une fois que l'on a récolté la culture, si l'on passe un coup de broyeur dans l'espoir de détruire le Xanthium, ça ne sert à rien parce qu'il va refaire de la végétation dans tous les cas et il grainera coûte que coûte, et ce peu importe le statut hydrique du sol en fait, même qu'il fasse sec, lui il graine et il en a rien à carrer quoi. Cette pullulation du Xanthium chez nous, elle a été due en grande partie à la succession de cultures d'été, de cultures de soja tout simplement, qu'on a pu faire 2, 3 voire 4 ans de suite sur certaines parcelles. C'était pas voulu à la base, mais c'est aussi lié au climat et à une succession d'automnes pluvieux qui nous ont empêchés d'implanter correctement, d'implanter tout simplement des céréales d'hiver. Maintenant, si on prend le problème autrement et qu'on part du principe qu'on va devoir arrêter les cultures d'été dans le sud-ouest et qu'en plus de ça, au lieu de se dire que le Xanthium est une plante hyper chiante, c'est une plante hyper intéressante, il y a moyen de faire quelque chose. Car finalement, dans les champs, le constat que je fais, c'est que le Xanthium, c'est quand même la seule plante à pouvoir produire de la biomasse dans des conditions extrêmes, que ce soit climatiques ou qu'elles soient pédologiques. Puisqu'il germe et se développe dans les sols hyper battants, hyper séchants, il se développe partout. Et sur nos parcelles, il a tellement pullulé que c'en est arrivé à un point où on peut même le voir dans les cultures d'hiver, puisque lorsqu'on a fait par exemple de l'épeautre, du petit épeautre, il y avait en mois de mai le petit épeautre tout simplement qui avait monté, et en dessous de la culture il y avait tout un nappage de Xanthium comme ça là, qui attendait en scred, qui attendait juste son heure pour se développer. Et donc je me dis finalement, pourquoi pas faire du semi-direct dans le Xanthium, puisqu'il est là, autant en profiter, et qu'on ne pourra pas l'éradiquer, puisque sa graine perdure beaucoup trop longtemps dans le sol, et que on va pas s'amuser à faire 25 faux semis, enfin je sais pas, moi je vois pas de solution viable en fait pour l'éliminer. Et donc comme son cycle est parfaitement complémentaire à celui des céréales d'hiver, je me dis qu'il y a peut-être une opportunité à creuser, à saisir. Et donc l'idée en fait serait, on peut par exemple commencer
par un semis de Xanthium. Donc il suffit pour ça de faire un gros passage de rotative au printemps. Lui, il va adorer, il va se mettre à germer. Énorme tapis de Xanthium. On le laisse se développer et ensuite il n'y a plus qu'à semer directement la culture d'hiver, la céréale, en septembre-octobre dans le couvert de Xanthium. La seule réserve que je peux éventuellement émettre, c'est son développement végétatif qui est assez ramifié, quoi, et qui peut-être pourrait entraver les disques du semoir. Auquel cas, il faudrait donc passer préalablement par un broyage du Xanthium. Donc voilà, c'est une idée que je vous soumets à vous autres céréaliers. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos retours. Voilà, est-ce que c'est complètement con? Est-ce que, en fait, pourquoi pas? Sachant que dans tous les cas, je vais essayer la chose en 2024 parce que quand même, ça me trotte bien dans la tête et je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.